Déjà, avant de commencer cette vidéo, il faut que je sois très clair et très précis sur cette information. Parce que ça circule un peu partout, sur le méta, sur Facebook, sur Twitter, bref, un peu partout, que Diddy B a plagié Central C. Donc, avant de commencer à analyser personnellement le clip, je tiens à clarifier les choses. Pour ce clip-là, pour ce son-là, Diddy B a fait ce qu'on appelle de la drill UK. La drill UK, qui est de la drill britannique, est un style de drill assez différent de la drill que fait Imra, par exemple, bien tout simplement Gazou. Et la drill UK, ce qui fait la particularité, c'est que d'un artiste à un autre, on retrouve quasiment le même flow, la même vibe et tout. Si vous voulez faire un exemple, allez sur YouTube, tapez drill UK, écoutez tous les sons, vous allez avoir l'impression d'écouter les mêmes artistes et tout. Generational wealth, it's only a year that I've had these millions. All of the exes broke. It don't make sense to the background checks, yeah, next up. On the roads, could have left. Still chatting to my bros on the thing. Fuck that, man, I don't give it. Pour le money, pour avoir la peace. Quand on en a, on veut toujours plus. Alors pour ceux qui ont fait les collages, vous direz que le son de Diddy B, c'est un plagiat direct d'un autre truc. Déjà, sachez à quel moment utiliser le thème plagiat. Parce que j'ai pas traduit l'autre son de Central C, mais je pense pas qu'ils ont dit la même chose. Ils ont eu les mêmes punchlines, les mêmes vannes, parce que Diddy B, c'est des punchlines ivoiriennes. Donc calmez-vous avant de parler de plagiat, de quoi que ce soit, parce que quand vous le faites, ceux qui sont totalement profanes, vous rentrez dans le jeu et commencez à traiter Diddy B de rappeur copieur. C'est vrai qu'il a dit le Shogun dans le Ninja et tout, mais le traiter de rappeur copieur, limite la référence à Kakashi Ninja copieur, c'est assez méchant. Bref, maintenant qu'on a éclairci les choses, on a mis à terre cette affaire de plagiat et tout, on va se concentrer sur l'analyse et le décryptage du clip Season Holiday de Diddy B. Déjà, moi, j'ai aimé la sortie de ce clip parce que on reste toujours dans le même univers, dans le même mood, que on se répond musicalement. Parce que j'étais sur les comptes sociaux de Diddy B pendant super longtemps, ces derniers temps, et j'ai pas eu cette information qu'il y avait un clip qui devait sortir. Parce que j'étais en train de scroller, défiler et tout, parce que je préparais une vidéo sur la com qu'il y a autour du concert qu'il doit avoir au stade Félix Houphouët-Boigny concernant Diddy B. Et j'ai rien vu concernant une annonce de clip et tout. Ceux qui l'ont vu, mettez en commentaire et tout pour le dire si vous l'avez vu et tout. Et moi, je pense qu'il a sorti ce clip-là pour rester dans le côté rivalité avec son adversaire préféré qui est Imra. Parce que Imra, il a annoncé qu'il allait sortir son clip Daddy le 27. Et une heure avant, comme par hasard, je me problème sur YouTube et je découvre que Diddy B a sorti un nouveau clip. Et il a fait pour rester dans cette ambiance qu'il y a de clash, de rivalité et de guerre saine qu'il y a entre les deux. Et là, on peut avoir les statistiques des vues et tout. Et on a Diddy B qui part largement devant avec 1,2 million au moment où j'ai commencé à tourner la vidéo. Et Imra qui est à 900 000. Mais lorsqu'on compare les deux, on voit que Diddy B avec ses 1,2 million de vues à 82 000 likes et Imra, lui, avec ses 900 000 vues à 92 000. Bref, faut savoir que pour les comptes sociaux, très souvent, début de publication, on a un ratio de 10% concernant le like et les vues. Donc, les 10% au niveau de Imra, c'est respecté. Diddy B, bref, je vais me prononcer pour dire que ce soit, il y a des fans qui ont pu regarder 10 fois, 20 fois le même clip. Mais là, on a une idée un peu de, il y a plus de personnes qui sont allées voir tel clip par rapport à un autre. Et pour ne pas avoir ce problème-là, par exemple, cette vidéo, créez un compte YouTube, abonnez-vous et lâchez un like pour que je puisse savoir qui sont ceux réellement qui regardent les vidéos. Parce que si vous ne likez pas, vous ne partagez pas, on aura ce problème de savoir qui sont ceux qui regardent vraiment la vidéo ici. Donc, abonnez-vous pour encore plus de vidéos et partagez la vidéo à tous vos amis, tous vos proches qui sont par exemple fans de Diddy B. Donc, le clip de Diddy B, c'est totalement à l'opposé du clip de Imra Daddy parce que les deux sont sortis en même temps. Parce que lui, il a fait en prise de vue réelle et selon mes recherches que j'ai pu faire, c'était en Suisse. Gangstad, je ne sais pas comment on prononce correctement ce nom-là, mais c'est dans les Alpes en Suisse que le clip a été réalisé. C'est là-bas qu'on a pu avoir ce genre de prise de vue super belle avec un paysage tout blanc, neigé et tout. Et on peut voir des huskies qui sont utilisés pour faire du ski, de la randonnée ou bien de la promenade. Et la même manière qu'on dit Diddy B est en train de souffrir, il faudra reconnaître aussi que il fait tout pour respecter le rap ivoirien. De la même manière que Imra a sorti son clip Daddy, qui a ému tout le monde avec une originalité qui est un clip en full AI. Diddy B, lui, il allait totalement différemment pour faire un clip en prise de vue réelle dans un paysage qu'on ne retrouve pas en Côte d'Ivoire. Chacun montre sa force de frappe et son originalité dans sa manière de faire. Et vraiment, les prises de vue sont assez intéressantes parce que de la même manière que le son est calme, posé, c'est comme ça qu'on a beaucoup de prises de vue qui sont très stables et en plan fixe. Des plans fixes, des prises de vue posées, vraiment rester dans l'ambiance assez calme, posée et apaisante qu'on peut voir avec les Alpes en tout blanc avec le manteau de neige. Diddy aussi vient tacler son concurrent direct en s'improvisant dans la drill. Et il faut reconnaître que vraiment, il est
très fort et très polyvalent. Parce que réussir à faire de la drill UK, c'est vraiment très difficile. Parce que comme je l'ai dit au début, les timbres vocaux se ressemblent, le flow se ressemble et tout. Et ceux qui pensent être très bons rappeurs, essayez de rapper en faisant de la drill UK, chanter en faisant de la drill UK. Vous allez voir que c'est très difficile à faire vocalement parlant. Il faut être très bon vocalement pour réussir à le faire et très bon techniquement pour réussir à reproduire ce que les drillers en Grande-Bretagne arrivent à faire. Parce que eux, ils le font à cause de l'accent naturel qu'ils ont avec l'anglais et tout. Mais le faire en français, c'est vraiment très difficile. Je pense qu'il y a très peu de rappeurs francophones ou bien de drillers francophones qui c'est ça la drill UK. Et pour toujours rester dans l'analyse et le décryptage et tout, on retrouve beaucoup de punchlines assez intéressantes où par exemple il dit que lui, lorsqu'il était à l'école, c'est pas high school, lui il doit travailler beaucoup plus du genre, c'est pas du genre on va chanter, la vie va passer, on a beaucoup de rêves, à l'Odromo, à l'Odros, il dit c'est dur, c'est corsé. C'est-à-dire le gars, il arrive à nous parler de la vie dure dans un paysage de vacances, dans un paysage de fêtes, comme il a des saisons des fêtes. Et moi, je pense que TTP, il a sûrement beaucoup de clips comme ça en réserve. Il attend le bon moment pour sortir. Parce que n'oublions pas, il y a aussi un clip qu'il avait réalisé aux États-Unis qui n'est toujours pas sorti. On a ce clip Oldies qui vient de sortir. Bref, le gars, il a beaucoup de clips en réserve. Il attend juste le bon moment pour sortir tous les clips comme il faut, à la cadence qu'il faut. Et de la même manière que dans le clip de Imra, on a un gars cagoulé. Lui aussi, on a son gars cagoulé, mais qui est là pour le ski et tout, qui est posé, super serein, super vénard. Moi, je pense que dans l'une des deux équipes, il y a forcément une touffe qui balance les infos à l'autre pour que l'autre puisse s'adapter, pouvoir rattraper directement. Mais s'ils communiquent entre eux pour pouvoir savoir comment s'attaquer et tout, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir au game, ça fait toujours plaisir aux auditeurs. Parce que comme je le dis à chaque fois, on est là dans le game, dans la musique pour se faire plaisir, pour se faire kiffer. Et donc, c'est à eux de nous faire vibrer, de nous ambiancer, de nous montrer à quel point ils sont talentueux. Pas en s'insultant, pas dans des convocations, pas en se battant, mais en montrant dans leurs clips qui sont super forts, dans le texte qui sont super au point, dans le technique de rap qui sont super pointueux. Bref, c'est comme ça que la musique ivoirienne va profiter de cela. Et n'hésitez pas à dire en commentaire vos avis et impressions concernant ce clip de Didi B, qui est vraiment très calme, très posé, avec un flow dingue. C'est vrai que c'est un flow qu'on entend souvent dans la drill UK, mais l'entendre en français, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur. Donnez vos avis et impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, tous vos amis, tous vos proches pour encore plus de contenu de ce genre. Et sur ce, on se dit pour d'autres prochaines vidéos. C'était les analyses de Jeff avec Mr. Jeff. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Sur ce, bye, Jeff.